Très nice. Excusez-moi, je jase. Ah non, c'est On parfait. n'a même pas commencé le podcast. Il n'y a pas de stress. Ça commence quand on l'a pas commencé. C'est mieux que ça commence avant de l'avoir commencé. Ah oui. 3, 4. Moi, j'ai pas. Ok, on peut Voilà. OK. Oh, C'est super. tight. All right, c'est- all right. c'est très, très, C'est assez très tight, là. Ouais. On peut avoir un banc Ben oui, Ah, nice. Hey, bienvenue à Viens mourir avec moi, le podcast sur la mort le plus vivant. Bon matin. Bon matin. Ça te fait quoi de faire la route un matin avec du soleil et du beau temps et 4 pneus d'hiver? Ça fait du bien, justement. J'avais 3 pneus d'hiver. Ouais. Là, j'ai mis mon 4e. Ouais. Puis là, j'étais comme parfait. Là, je suis blindé. Là, La là, ça chaussée pour va. l'hiver, ben Tout oui. regonflé puis tout. Puis j'étais bien content. J'ai fait ça hier avec mes jacks. Finalement, aujourd'hui, gros soleil, aucune neige. J'étais comme, bon, ben, Moi c'est qui ai ça. j'ai passé la semaine à m'inquiéter. Ben, je sais. Puis moi, Des déplacements, on boucle du monde, faut être au rendez-vous, pas trop le choix. Fait que- C'est quoi cette histoire-là de 3 pneus d'hiver sur 4? c'est que j'avais un espèce de truc anti-vol Ouais. qui était pété. Puis là, ça marchait pas avec ma clé. Fait que j'étais Ah, comme, fait que tu peux ah, pas défaire le... ok, je c'est ça. Mais j'avais déjà fait les 3 autres pneus. Fait que j'étais comme, ben là, je vais garder mes 3 autres pneus d'hiver. Mais ceux-là, je vais voir, tu sais. Mais c'est ça, c'était un peu sketchy. Genre, t'as l'impression de te chauffer avec un pneu de secours, là, tu sais. comprends. Ah, ouais. Commence à shaker pas mal quand tu. Là, t'es comme, ah non, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il y a de la neige. Fait que j'avais comme pas le choix. Ah ouais. Mais ouais, c'était moyen. Puis quand j'ai enlevé le pneu, là, finalement, là, à l'intérieur, là, mes pneus d'été sont finis. Là. Ben, je me suis rendu compte, là, j'espère, genre, ouais. ça va faire. C'était lisse. Là. Fait que j'imagine que le char, il devait rien comprendre. De, genre, il court. Ouais. Un char, ça court de même. Là. Oui. Ah ouais, Puis là, c'est- que ça patte dans l'arrière, elle glisse tout le temps. Là. C'est weird. Ben, je vais. C'est parfait pour tes pneus, mais je vais présenter. Ben oui, présentons notre présenter invité. Parce que invité là, d'aujourd'hui. les pneus, ça va. Là. Un gars qui voulait Monsieur mourir. Michelin, c'est oui, moi. oui, c'est ça. On reçoit le bonhomme Michelin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un podcast sur la mort et les pneus. Exactement. Non, mais on reçoit un gars qui voulait mourir pour le rock, Oh! mais que quand je l'ai invité au podcast, il m'a dit hey, ben c'est cool, je pourrais venir peut-être en profiter pour faire de la randonnée avec ma blonde. Noé Talbot est avec nous autres aujourd'hui. Salut, man. Yeah, salut. Merci de d'être là. l'invitation. Ouais, Ouais. merci c'est d'être là, cool. man. C'est très cool parce que ça, je t'en avais un peu. Tu sais, quand je t'ai invité, je t'en avais parlé. Tu sais, l'idée du podcast est venue, puis t'es un des invités qui m'a popé en tête juste par le titre de ton album, tu sais, parce que t'as créé alentour Mourir pour le rock, viens mourir avec moi. Il y a tu sais, il y a beaucoup de questionnements sur le mode de vie au final dans ton album, puis nous autres aussi. Tu Ouais, sais, vraiment. à différentes façons, j'ai l'impression que de ton bord, c'est peut-être plus des constats, puis nous autres des questions, mais je trouve que ça se complète vraiment bien les deux univers qui ont été créés. Fait que bien content que tu sois là. C'est Ah Je suis oui. content d'être là. Mazan, ouais, c'est ça. Mourir, tu sais, viens mourir avec moi. Nous autres, c'est notre album qu'on va sortir en janvier, mais Ouais. au final, tu sais, c'est plus une invitation à comme dire genre, hey, on commence à voir à moyen terme la vie, puis on se rend Ouais. compte que genre, ben, on s'en va tout à la même place, parfait. Mais la vision moyen terme nous fait un peu plus penser à la mort, puis à ce qu'on fait, puis nos choix, justement, que ce soit la santé, que ce soit genre nos ambitions, whatever, nos choix de vie, nos rêves accomplis Ouais, ou non. absolument. Fait que c'est un peu ça, viens mourir avec moi, c'est comme, veux-tu venir faire le bout de chemin qui reste, Ouais. de venir comprendre un peu comment qu'on peut toffer le plus possible Ouais, aussi. Absolument. Fait que, ouais, fait que, au final, il y a quelque chose, j'écoutais ton album, puis j'étais comme, OK, ben c'est tellement connexe. Puis en plus, c'est ça, toi, tu parles aussi du métier, puis de la job, justement, exact. qu'on fait. Fait que, il y a des moments où que, tu sais, ça fait rire, ça fait sourire, ça fait pleurer quasiment, tu sais, puis c'est comme, c'est malade. Fait que, je te lance une question comme ça pour ouvrir les valves, tout simplement. As-tu peur de la mort? Oui, absolument. Absolument. Je Fin veux du dire, podcast. non, mais je pense que, comme beaucoup de gens en fait, c'est pas la peur de la mort en soi, c'est la peur de perdre, en fait. C'est la peur de perdre la vie. C'est ce qui est, à mon c'est sens, intéressant, différent. ouais. là, Ouais, dans le ouais. sens, Ouais. tu sais, je veux dire, parce que j'aime la vie. En fait, si on a peur de la mort, c'est parce qu'on aime la vie. Je veux dire. J'imagine, ouais. Je- Ben, malgré qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas nécessairement des gens super pétillants, mais qui ont peur de la mort de par l'inconnu et non parce qu'ils aiment tant la vie, mais plus de... C'est sûr. Ben, mais je veux dire, si tu as peur, je veux dire, les personnes âgées, il y a combien de personnes âgées qui sont là, qui sont terrorisées, qui ont arrêté de vivre? Ouais, on va dire ouais. c'est paradoxal parce que Ouais. tu arrêtes de vivre par peur d'arrêter de vivre. Mhm. Ouais. Tu sais, c'est fou. Ah, ouais, C'est la loupe de l'anxiété. Là, tu sais, de- Hey, c'est weird, ça, ouais. c'est vrai que Ouais. je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la société. Puis plus tu vieillis, plus tu as peur des petites choses qui peuvent t'arriver. Fait que plus tu renonces à une certaine partie de la vie, À du risque, là, à ouais. du risque, exactement, qui fait que la vie a un certain cachet, a quelque chose, un lustre. Ouais. Tu sais. Mhm. Puis puis paradoxalement, ben, genre, plus tu t'enfonces dans la peur de mourir qui en fait la peur de perdre la vie. À mon sens, en tout cas. Ouais, c'est ouais, ça. plus tu es dans l'inaction, justement, par essayer de protéger,
plus au final, ben, tu vis moins, puis tu vis de moins en moins, puis de moins en moins. Ouais. Exact. Ouais, c'est vrai que c'est paradoxal. Ben, je veux dire, je pense que c'est le fait de vieillir, puis c'est ce qui nous terrorise beaucoup d'en vieillir, c'est qu'on réalise les limites de ce qu'on perd. Puis c'est drôle parce que je pense que ce matin, j'ai noté une phrase, je me disais, j'ai envie d'être ramené à l'époque où je comprenais pas l'ampleur de ce que j'avais à perdre. Ouais. T'sais. Wow, OK. Parce que c'est vrai, c'est ça, quand t'es jeune, tu réalises pas l'ampleur de la chance que c'est de vivre, puis d'avoir aussi, genre, dans notre société moderne, d'avoir tout ce qu'on a. T'sais, on est quand même... On est arrivé à un bon moment, genre, dans l'histoire du monde, absolument. quand même, d'une certaine façon. Oui. Tout en étant dans une mauvaise période pour plein de raisons, il y a quand même, on est dans une belle période, tu sais. Donc, je pense que c'est ça, qu'il y a quelque chose de beau dans la jeunesse, puis ce qui fait que la jeunesse est aussi triviale, c'est le fait de pas... De pas mesurer ce que tu as à perdre. Ouais, ce que tu as à perdre, tu sais. Puis je pense que quand les choses commencent à te lâcher, tu sais, des petits bobos, tu sais, puis ça, je veux dire, moi, ça a commencé vraiment, je dirais, à 32 ans, là, fait que c'est fou. Comme la trentaine, c'était genre, j'étais en dépression quand je suis arrivé dans la trentaine, mais j'avais pas encore de bobo physique. Puis toutes mes amis sont en quarantaine, début quarantaine, ou entre 35-40 ou 40-45. Puis genre, c'est fou à quel point tout le monde commence à avoir des opérations, genre des problèmes de santé, là, puis des trucs chroniques aussi. Moi, j'ai des rhinites chroniques, j'ai des problèmes de reflux chroniques. Puis genre, je veux dire, c'est comme... Là, tu check ce que tu manges. Puis hier, on regardait, c'est con, on regardait Freaky Friday 2, là, tu sais, vous savez ce que je veux dire, le nouveau qu'ils ont fait avec Lindsay Lohan, là, tu sais, méchant changement, je sais pas, méchant, je me sais plus. Je me rappelle pas de la traduction. C'est une fille qui échange de corps avec sa mère. Oui, c'est ça. C'est ça, une espèce de comédie romantique hyper nulle. Puis genre, ma blonde a dit, on regarde un film de Noël. OK, on regarde. C'est un film de Noël, ça? Non, mais genre, ça file Noël. Ça file Noël, parce que c'est vraiment, genre, tu mets Hallmark un peu, là, ouais. Puis genre, c'est où est-ce que je vais venir avec ça? C'est que... Ben, tu rajeunis. Elle a rajeuni, dans le fond. La mère a rajeuni, au final. Ouais. Ça fait un switch de... Chris, j'ai perdu mon idée. Ben, c'est pas grave. Lindsay Lohan, plus ça t'a fait... Oh, fuck, Lindsay Lohan. Ouais. Mais non, mais les bobos, les trucs chroniques, on était là-dedans un peu. Ouais. Les reflux. Ouais. non, j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça. Il n'y a aucun stress. C'était vraiment genre... Ah, Chris. Mais en tout cas, il y a plein de moments là-dedans que tu vois la vieillesse versus la jeunesse. Ouais. Puis tu sais, oui, c'est ça, c'est que les jeunes, ils arrivent, ils retournent dans le corps des jeunes, ils sont comme, on peut bouffer des frites, puis bouffer des hamburgers non-stop, genre, tu sais. Puis là, ils sont là, ils boivent, genre, tu sais, comme, ils mangent du sucre à côté. Puis c'est vrai que, genre... Comme les annonces, genre, de trucs, genre, justement, Gaviscon, là, qui mange des wings épicés, puis il est comme, yeah! C'est comme, genre, ben voyons, d'où tu gères un symptôme. Quand même que c'est ça, quand même en santé, tu devrais peut-être pas en manger. Ouais, c'est ça. Exact. Mais c'est intéressant la piste que tu amènes parce que justement, tu parles d'un retour en arrière un peu dans l'insouciance, peut-être de la vingtaine, mais justement, à cet âge-là, on se sent invincible, on pense pas à la mort. Puis est-ce qu'en arrivant justement dans la trentaine, on a construit, on s'est engagé? Tu parlais de bobos, de trucs négatifs qui nous arrivent, qui nous font prendre conscience, mais je pense qu'il y a aussi des engagements, des trucs solides qu'on veut pas perdre, qu'on veut garder, dont on veut s'occuper. Fait qu'est-ce que la mort, on vient y penser en grandissant, puis au final, c'est ça qui donne un peu un sens à la vie, puis c'est là que ça devient le plus précieux, dans le fond. Je pense que, je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. Je pense qu'il y aurait beaucoup de réponses, mais comment moi je le vis, c'est plutôt, en effet, le fait de vieillir, en fait, te fait réaliser qu'il y a des choses qui deviennent impossibles en vieillissant. Puis ben, c'est le fait de perdre des choses qui te fait réaliser que ce qui te reste, en fait, une certaine valeur. Tu sais. Ouais. OK, parce que tu as l'impression, c'est ça, qu'en vieillissant, il y a des trucs qu'il a fallu que tu barres la porte dessus, que tu mettes un X dessus. Oui, je pense que, tu sais, je veux dire, juste le fait, moi, tu sais, l'album, justement, Mourir pour le rock, il y a quand même ce constat-là dont je parle pas dans l'album, mais qui est sous-jacent d'être plus vieux puis de pas plaire à un public plus jeune, tu sais. Okay. De comme, tu sais, puis ça, c'est vraiment comme quelque chose que tu t'attends pas à vivre. Je pense que c'est vraiment quelque chose que... En tout cas, moi, genre, dans tous les angles, j'avais prévu beaucoup d'angles morts, genre, dans ma vie en vieillissant, mais celui-là, de genre me dire, Chris, je plairais plus à une certaine tranche d'âge. Celle-là, je l'avais comme pas vu venir. Okay. Je comprends, puis peut-être... Ouais, c'est ça. Puis venant, tu sais, justement, du... tu sais, tu parlais que tu viens un peu du punk, puis tout ça, tu sais, fait clairement qu'il y a le côté... je sais pas, genre éternelle jeunesse dans cette musique-là. Ouais, absolument. Tu veux pas devenir un vieux punk, tu sais. Non, c'est ça. Genre, c'est quoi?
C'est Orelsan, je sais pas si vous connaissez Orelsan. Un rappeur français, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Ben, genre, dans une tune, il dit peur de devenir un vieux punk ou quand tu penses que t'es Bart Simpson, mais t'es Monsieur Burns, tu sais. Tu sais, c'est vrai, genre, je veux dire, moi, le fait d'avoir fait autant de tournées, d'avoir croisé des gens qui sont perdus qui sont perdus dans une image, en fait, parce que, genre, je veux dire, l'image de l'éternelle jeunesse, ça reste une image. C'est comme une idole qui est construite par le capitalisme. Genre, je veux dire, parce que on n'accepte plus le fait de vieillir, on n'accepte plus la mort, justement, comme une partie intégrante. On veut, à ce point-là, la cacher sous le tapis. Puis, genre, la rendre, comment dire, pas drabe, mais genre... comme une image, genre vraiment, on veut créer des images. On s'en fout, ouais, c'est ça. Puis le côté, justement, d'être tellement dans le présent que clairement, non, c'est ça, genre, hey, parle-moi pas de demain matin, là, on est là. Mais à un moment donné, le gars, il a 45 ans, puis il a les mêmes choses que quand il avait 20, justement. Exact, puis il donne des problèmes de dos, puis genre... oui, c'est ça. Puis l'insouciance, en fait, a ses limites. Mais, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de bien dans le punk, genre, c'est qu'il y a du moins, je pense que les gens après, il y a deux types de punk. Là. Il y a les gens qui suivent justement l'image, puis il y en a que c'est plus l'idée. Là, genre, c'est ça. Moi, je l'ai vu. Il y a une grosse déception, je pense, avec le punk au Québec, parce que le punk au Québec, il y a vraiment cette affaire-là dans la scène punk, il y avait plus cette affaire-là que c'était le party qui était important, tandis que dans la scène française, où j'ai retrouvé comme l'idée que, tu sais, il y a quelque chose de cool dans l'idée punk. C'est l'énergie, puis c'est le concept plus que... C'est ça, exact. Les valeurs véhiculées. Je comprends. Puis ça se rapproche de genre Sénèque qui disait philosopher, c'est apprendre à mourir. Puis genre, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de. Je pense que à travers la philosophie, à travers le fait de. En fait, c'est de la philosophie, écrire des paroles, puis les partager, puis les lire, puis tu sais, véhiculer un message à travers ça. Tu sais, je veux dire, quand on écrit, souvent, on est en train de réfléchir ou on note des choses qu'on a réfléchies. Fait que ça nous met toujours en phase de. Se regarder ses réflexions puis de comment dire disséquer genre ses réflexions dans l'écriture. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans le punk ou peut-être juste dans l'écriture de manière générale d'apprendre à mourir petit à petit. Ah, vraiment. Puis tu parles de ça, puis de justement vieillir à travers le punk. T'sais, moi, je pense, j'ai lu récemment le livre de Derek Whibley, le chanteur de Sum 41. Ouais, il était bon, hein? C'était excellent. Bien aimé, Je l'écoutais en audio, fait que c'était Derek qui le disait, puis j'étais comme, oh my god, OK, ça kick d'une autre façon. Là. Je t'avoue que j'écoute plus des livres audio que j'en lis. Mais puis j'ai trouvé ça malade, justement, le côté de lui. Il a failli y passer. Il y a tout le chapitre, justement, de genre l'excès, l'insouciance, qui l'a amené au rock bottom. Puis qu'après ça, tu le vois là, puis il a continué. Puis tu sais, le dernier album, je pense que les 3 derniers albums, il les a écrits, puis il les a faits complètement sobres, puis tout ça. Puis quand même l'énergie. Puis lui, finalement, il se rendait compte de genre, OK, quand je suis retourné sur le stage, puis il avait la misère à marcher au début, après avoir vraiment collapse. C'est ça. Finalement, il a fait, OK, je suis capable. Puis finalement, il a plus d'énergie qu'avant, plus solide que jamais. Il est super en forme, il se lance, il est comme... Je trouve ça tellement beau. Puis on dirait arrête son band. Il arrête son band, ouais, ça, c'est... mais en même temps, c'est correct, je comprends. Puis là, justement, là, ce temps-ci, je le suis parce qu'il sort une ligne de vêtements, Walking Disaster. Puis en tout cas, c'est intéressant, mais il est comme bien intense, il a l'air bien primé. Mais je trouve ça beau quand même de voir ça. Puis on dirait que dans ma tête, il y avait quand même le côté, tu sais, de son premier album qu'il a écrit, puis que justement, il n'y avait plus de drogue, plus de boisson, tu sais... Puis j'étais comme genre, ah mon Dieu, mais ça devait être plate. Genre, c'était quoi, genre le setup, genre, tu sais, justement, tu sais, une espèce de tune un peu punk, un peu kid, ou vraiment intense, puis il est là, puis il scream. C'est comme genre, mais dans ma tête, ces pics-là d'émotions sont associés aussi. Puis j'étais comme, on dirait que ça me confronte moi aussi, tu sais. Tout dans notre société, puis ça, c'est genre comme un espèce de tabou. Puis la tune en est de marre de genre, j'essayais de le faire d'une manière un peu humoristique, mais qu'on réalise que tout dans notre société est associé à l'alcool, tu sais, je veux dire, puis je trouve ça extrêmement dur se défaire de ça, de retrouver du plaisir à côtoyer des gens juste pour côtoyer des gens. Oui, c'est vrai, alcool, tu sais, c'est vraiment ça m'a confronté ça aussi en l'écoutant, Ben, tant mieux. Je suis là, tu sais. Non, mais c'est vrai, genre, puis retourner, puis tu vois, moi, je bois plus en faisant de la musique, là, genre zéro, là, genre, je bois jamais avant de jouer. Maintenant, ça fait comme une couple d'années. Puis j'ai beaucoup plus de plaisir, je suis beaucoup plus en contrôle de tout ce qui se passe. Mais en contrôle d'une bonne façon, puis quand je me laisse aller, genre, c'est vraiment comme je suis le pilote automatique, je suis dans le moment, puis t'as pas besoin d'alcool pour te rendre là, tu sais. Puis ça, c'est le chanteur de Get the Shot. Je sais pas comment c'est Get the Shot, c'est un band de Québec de hardcore.
Genre, il est prof de philo au cégep, puis j'avais une discussion avec lui il y a une couple d'années, puis justement sur... parce que lui est straight edge, puis il disait que son but, c'était de retrouver à travers le fait de donner un show, de retrouver l'état d'esprit d'être sous substance, oui, sans carrément. être sous substance, tu sais. Ouais. Comme Genre... quand t'es kid, comme quand t'es ado, là, que tu joues genre dans le local de répète, Ben t'as chaud, t'as les oreilles rouges, t'es tellement surexcité, t'as l'impression d'être buzzé, il manque d'air dans le local quasiment, puis t'es juste comme, c'est malade, mais t'as 15 ans, puis vous avez bu du coke, genre, à la limite, genre, je vais prendre une gorgée dans la salle de bain, puis on repart, là, tu sais. Exact. Il y a cette buzz-là, ouais. Wow. Mais l'alcool, c'est vraiment un fléau accepté de notre société, genre, je veux dire... Banalisé, j'aurais le goût de dire. Ah oui, c'est vraiment banalisé. Et glorifié. Ouais, glorifié, oui, t'en parles de la glorification de ça. On glorifie les doses qu'on boit depuis qu'on est jeune. Tu sais, genre, je veux dire, comme... Ah ouais, t'es-tu capable de caler ça? Puis genre, je veux dire, comme... Mais genre, non, genre, je veux dire, tu vas te retrouver à vomir, puis le lendemain, tu vas faire genre comme... Parce que moi, toute mon adolescence, puis même ma vingtaine, c'était genre souvent de comme « Ah ouais, j'étais fucking sous, t'as fait ça, c'était drôle. » Puis là, tu te réveilles, puis là, tu te sens mal pendant 2 jours de « Qu'est-ce que j'aurais pu dire à telle personne, blablabla, parce que j'étais sous, puis t'étais plus à perdre tes moyens. » Puis genre, je veux dire, il y a plein d'affaires comme ça, plein de... Puis dans les vieux punks, il y en a beaucoup. Là, moi, j'en rencontre sur la route. Je suis encore dans les milieux punk souvent. Puis je rencontre souvent des gens qui sont enfermés, que l'alcool, sont enfermés dans cette cage de l'alcoolisme ordinaire. Ben oui. De genre, puis quand tu bois pas, ben, ça commence. Le message, pas le message, mais c'est en train de se démocratiser le non-alcoolisme, là, on va dire. Là. Le fait de ne pas boire. Le non-alcoolisme, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais oui, pendant longtemps, c'était genre... Moi, je me sentais mal là, de dire non parce que tu joues dans des bars, fait que là, t'arrives, puis là, ils veulent t'accueillir bien. Fait que c'est une façon pour eux tu veux-tu de l'alcool? Ouais, c'est ça. Oui. Ah, goûte cette bière-là, goûte cette bière-là. Puis là, t'es comme, non, je boirais pas. Mais là, tu te forces un peu, puis tu sais... Puis c'est leur love language à eux autres. Oui, c'est parce qu'il y a un rituel là-dedans, il y a des habitudes là-dedans. C'est juste, justement, dans ce milieu-là, autant dans les shows, mais autant juste, on va voir les shows des autres, on va dans des événements. Ouais. C'est toujours ça. C'est le désinhibiteur principal qu'on se fait proposer puis qu'on s'impose, au final, je absolument, pense. Absolument. Puis c'est vrai, ça, le côté que tu parles en toune, justement, Année de marde, c'est le côté de, non seulement, on le sait que c'est du poison, mais on glorifie les doses. Puis ces vieux punks-là, un moment donné, quand t'es tellement là-dedans, ben, veux pas, si tu glorifies ça, puis tout, ben, tes histoires, puis tout va être tout le temps teinté de ça. Exact. Puis ça devient, justement, puis même encore aujourd'hui, moi, des fois, je pense que ça me confronte parce que, justement, d'avoir fait beaucoup de musique, puis d'être tout le temps baigné là-dedans. Moi, le côté de où est-ce qu'on est autour de la table, puis on parle de... Quelqu'un dit « Hey, tu sais pas quoi, cette brosse-là, tu te souviens-tu, Jules? C'était malade, une grosse brosse. » Puis moi, je suis à côté des fois, puis des fois, il y a des trucs cocasses, puis c'est le fun à raconter. Puis là, t'as un ami qui compte la fois que t'es tombé dans les marches ou whatever. Puis il y a des moments que c'est le fun, mais il y a des moments, je suis comme... En vieillissant, je suis comme « Hey... » Honnêtement, genre, je l'aurais gardé pour moi, celle-là. J'ai un peu honte. Genre, au final, tu sais. Tandis que quand j'avais 24, je suis comme genre, ouais, j'avoue que c'était malade, tu sais. Mais aujourd'hui, je suis comme, ben, j'ai putain envie de le glorifier, ça. Tu sais, genre, oui, c'est arrivé, puis oui, c'est cocasse. Mais j'ai pas envie, genre, tu sais, quelqu'un qui renchérit sur une autre histoire, puis encore plus, puis t'es comme, ah mon Dieu, genre, les gars, ils en ont plus 18, là. Tu sais, genre, j'ai plus envie de glorifier ça, justement, mais malgré nous, on le fait un peu, puis c'est comme, juste socialement, quelqu'un qui te parle d'une brosse, ben, tu fais comme, ah, ben, je vais dire de quoi là-dessus. Ouais. Moi aussi, je connais ça. Puis il y a comme un espèce de back and forth de genre, oh wow, t'as fait ça. Hey, mon Dieu, que c'est weird. C'est bizarre de. Je peux-tu t'attirer, genre, te dire, on n'a plus 18. Ouais. On n'a plus 18. Puis genre, je veux dire, c'est ça qui est bizarre, en fait, c'est de dire que la surconsommation ou genre tout ça, cette idée-là, vient avec l'âge, tu sais. Genre, honnêtement, j'ai pas de piste de réponse, peu importe, mais je trouve juste ça étrange que ces choses-là soient cool parce que tu es jeune? Est-ce que c'est le fait de pousser la limite qui est, je veux dire, qui est cool? Ouais. Ou, tu sais, ou... la nouveauté, peut-être aussi, tu sais, la nouveauté, l'accès. C'est ça, la nouveauté. Ouais. Mais peut-être, oui, de repousser les limites, c'est cool, puis c'est justement de comme genre, hey, tu vis pleinement si tu te rends plus tard dans la nuit, tu sais, ou tu vis pleinement si tu fais plus que les autres. Mais ce qui est dommage aussi, c'est de voir que genre, oui, il y a ça, mais qu'il y a un côté qui est, justement, encore une fois, qui est glorifié ou qui est accepté, puis qu'on s'encourage là-dedans, dans notre jeunesse, puis l'idée de,
classique, là, de genre, je sais pas, moi-même dans les films américains, de comme la personne, genre un peu nerd, puis tout, puis là, qu'un moment donné, il sort avec une gang de cool, de plus vieux. Puis ils réussissent à le déniaiser, là. C'est ça, puis là, comme genre, t'as jamais vu ça, une bière, puis là, il y a du mais fun. exactement, mais c'est parce que... Bien cool grâce à l'alcool. Oui, mais c'est parce que l'histoire, le temps d'un soir, t'es devenu... tout d'un coup, t'étais le héros, t'étais le kingpin de la soirée, puis ben, justement, ça t'a donné sûrement peut-être un élan de confiance en toi qui était... Parce que ça peut faire ça aussi, l'alcool, ça peut donner confiance en soi de bien des drôles de façon aussi, là, des fois, puis... mais c'est intéressant, puis je réfléchis à une question depuis tantôt que je vous écoute parler de ce sujet-là. Ouais. Puis là, je vais être très méta. Je vais être méta-punk. Y a-tu quelque chose de punk dans refuser le mode de vie du rock'n'roll qui peut être imposé par cet environnement-là, des fois? Je pense que oui. J'ai l'impression que oui. Je pense que oui, puis je pense que c'est en train de devenir aussi la norme. Tu sais, je veux dire, moi, de plus en plus, je croise des gens qui, justement, ne boivent pas ou, tu sais, puis dans les shows punk. Puis je veux dire, tout a changé dans les shows punk. Avant, on commençait les shows à 10h. De manière générale, c'est vrai. C'était la normalité, ça commençait à 10h. Oui. Maintenant, si ça se termine après 10h, le monde est comme si je suis fatigué. Tu sais, ça dénote aussi la transformation dans l'âge. Tu sais, je veux dire, que la scène punk a vieilli. Ouais, ce qui est dommage aussi, que tu vois que ça s'est pas renouvelé. Mais c'est pas vrai que ça s'est pas renouvelé parce qu'il y en a des bands plus jeunes. Puis la semaine dernière, ils boivent pas, eux autres. Ben oui, je pense qu'ils boivent. Mais tu sais, ça m'a rappelé. La semaine dernière, j'étais dans un autre podcast avec des... C'était Phil Veil du Clash Podcast, je sais pas si tu connaissais. Ouais, j'ai vu passer ça récemment, Ouais, c'est ça. Il m'a comme matché avec deux personnes d'un band de jeunes de 18-19 ans, genre, de punk, tu sais, pour voir justement la différence entre vivre du rock, puis eux autres sont comme, vivre du rock. Eux autres, ils veulent vivre du rock, c'est ça. Ben oui. Exact. Puis je comprenais tellement leur vibe, puis genre, je veux dire, ça m'a fait avoir ces discussions-là avec eux, ça m'a fait ramener à l'idée que, en fait, ce qui est important, puis je veux dire, ce qu'on fait quand on est jeune à cet âge-là, c'est se trouver une famille. Puis c'est ce qui est bien dans la scène punk, puis dans un mouvement de musique de manière générale, c'est se créer une nouvelle famille, tu sais. Puis je veux dire, puis ça, je pense que ça peut se faire sans alcool, puis ça va toujours exister. Mais en tout cas, j'ai peur que ça j'ai peur que ça arrête d'exister, mais je pense que ça va toujours exister. Mais je pense que oui, tu sais, parce qu'il y a la famille, mettons, il y a la famille métal qui est à côté, qui est pas trop loin, que ça, il y en a beaucoup. C'est beaucoup des nerds, des straight-heads, des gens très torturés, mais j'ai l'impression que ça vient moins avec le côté party, peut-être, puis dans plus cérébral, un peu plus en contrôle. Exactement, dans ce monde-là, c'est vraiment comme, c'est ça, des jeunes un peu isolés, qui ont beaucoup de colère, mais c'est ça, il y a toutes sortes de gens là-dedans qui sont moins dans le party, c'est plus des introvertis. C'est l'explosion des introvertis, j'ai l'impression, un peu dans ce milieu-là. Là, vraiment. C'est ça, des gens qui sont éparpillés un peu partout, mais genre, tu tombes dans un sous-sol d'église d'une petite ville à quelque part, puis tout d'un coup, ces gens-là sont déchaînés. Mais pas dans la drogue et la boisson. C'est vraiment pas tout le temps là. Puis surtout, c'est pour en avoir vu beaucoup ici dans le coin. Justement là des shows de métal de sous-sol d'église puis de salles communautaires puis tout avec des jeunes justement puis des jeunes des ados, tu sais, fait qu'il y en avait juste pas de boisson, puis c'était l'extase dans ces moments. D'un point de vue sociologique, c'était super beau de voir ça, tu sais. Ouais, je comprends. Tandis que le punk, il y a quelque chose d'un petit peu plus... Je ne sais pas, je le connais moins. Peut-être un peu plus éclaté. Je pense que c'est en train de se redéfinir. De toute façon, avec ces genres de mouvements-là, c'est toujours en train de se redéfinir. Oui, clairement. C'est dans l'âme même de la patente. Exact. Là, tu sais, fait que, écoute, je sais pas s'il y a des normes à... Tu sais, c'est sûr qu'il va toujours avoir du monde qui vont glorifier la boisson. Tant qu'on n'aura pas de manière... Tant qu'on n'aura pas juste déconstruire ça, mais tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres façons de vivre le bonheur. Tu sais. Genre, je veux dire, c'est un pansement. Là, genre, je veux dire, l'alcool, c'est un pansement à l'ennui et au manque de sens. Tu sais. Je veux dire, c'est ça là, la base de la consommation de peu importe. Là, c'est quoi la consommation, que ce soit le sucre, que ce soit genre l'alcool, que ce soit la drogue. Genre, je veux dire, toute consommation, c'est genre, je veux dire, c'est un pansement à des choses sous-jacentes. Absolument, ça fait appel à notre système de récompense aussi, exact. Ces choses-là. Ouais, puis tu sais, l'alcool, ça ralentit ton cerveau, au final. Tu sais, il y a aussi ça. Moi, je trouve que l'automédicamentation, absolument. Ben oui, puis qui permet justement que l'espèce des trucs, des fois, justement, de l'anxiété, de l'angoisse, whatever, ou de partir dans ta tête, penser à bien des
des affaires. Hey, c'est tellement plus facile après 6 bières de comme genre, oui, tu vas penser à des affaires, mais ton cerveau est un peu plus lent, fait qu'on dirait que c'est comme plus facile à gérer. Ben oui. Tandis que quand tu fais de l'insomnie... je veux dire, c'est TDAH qui est automédicamenté là-dessus. Puis plus on est devant des écrans, plus on développe des TDAH. Genre, plus on a besoin de s'automédicamenter en prenant de l'alcool ou du pot. Genre, je veux dire, ah oui, en effet. L'un ou l'autre, là, tu sais, je veux dire, c'est... Ou, je veux dire, là, on parle de ces drogues-là, mais genre, je veux dire, Chris, genre, je veux dire, l'industrie pharmaceutique en ce moment, genre, je veux dire, grâce à tous les problèmes qui sont créés par la sédentarité puis par l'anxiété qui est créée par la sédentarité. Puis exact, c'est ça. C'est des cercles vicieux qu'on entretient volontairement pour faire vendre des pilules, faire vendre de l'alcool, faire fonctionner l'industrie du non-sens, l'industrie de la peur de l'autre, l'isolation, pour ensuite de ça créer un climat favorable au technofascisme, voilà. Je savais que ça allait. Voilà, fallait nommer technofascisme. C'était l'épisode où on parlait de technofascisme. Je suis content. On pourrait arrêter là. Non, mais je suis parfait, puis je suis content. Je suis parfait, t'as dit? Non, c'est parfait, mais peut-être que j'ai dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. T'as dit je suis parfait. T'es parfait. Je vais l'assumer, je suis parfait. Oh. C'est intéressant, on réfléchit beaucoup, puis je sens que justement, il y a une grande réflexion qui a été portée sur... Bon, ben parfait, ce qu'on fait de notre vie, sur le mode de vie. Beaucoup de réflexion, beaucoup de philosophie. Est-ce que tu as une spiritualité aussi reliée à tout ça? Y a-t-il quelque chose de plus grand que les faits et les observations qui t'habitent parfois? Je trouve que c'est impossible de ne pas avoir de spiritualité d'une certaine façon, là, dans le sens que moi, je crois pas en Dieu. Je trouve que l'idée de Dieu, c'est un concept déjà extrêmement abstrait qui varie d'une personne à l'autre. Donc, si tu as envie de nommer ça Dieu, genre, c'est sûr qu'il y a des forces de l'univers. Déjà, le fait de ne rien comprendre à la vie, de ne rien comprendre à rien, c'est une preuve. On n'est pas capable de comprendre ça. Là. On n'est pas capable de comprendre ça, puis on n'est pas capable de comprendre l'absence de début, l'absence de fin. Hey man, moi, c'est la pire affaire. C'est ma plus grande peur. Ce qui me terrorise le plus dans ma tête, c'est tout le concept de l'infini. Exact. Absence de début et de fin. Moi, je trouve ça extrêmement rassurant, tu vois. Ah ouais. Moi, l'inverse. Ma blonde, c'est exactement pareil. Ça lui fait peur dès qu'on se met à parler de ça, qu'on parle de matrice, whatever. Des fois, je suis troublé, puis d'édition de même, des fois, il faut que je me retire parce que il y a un feedback dans ma tête. Là. Ouais. Ah ouais, hein? Ah ouais. Parce que, c'est quoi qui te fait peur là-dedans? Ah, c'est l'idée, justement, l'idée d'avoir, mettons, après la mort, d'être dans un état précis, un état XY qu'on ne connaît pas, qui est peut-être justement inconscient, il n'y a pas de conscience, y a-t-il une conscience, y a-t-il quelque chose, un résidu? Mais de savoir que cet état-là va être à l'infini, puis qu'il n'y ait pas de fin à ça, puis qu'il n'y ait jamais de fin à quoi que ce soit. Mais je veux dire, on s'entend que c'est extrêmement négatif, genre pessimiste, spéculatif, dans le sens que... Ah non, mais peu importe l'état que pourrait, oui, mais tout pourrait arriver de positif aussi. Mais je sais pas. Je me rassure tout le temps en me disant que je peux pas le comprendre, je peux pas le saisir, le 8 sur le côté, là, je peux pas le grasper, je comprends pas ça. Ouais, mais c'est lui qui me fout la trouille, l'idée que ça continue tout le temps, l'idée d'un moment donné, genre, ben non, c'est impossible, je vais me fatiguer. Peut-être que toi, t'arrêtes. Ça dépend toujours. La conscience, l'âme, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Après, je veux dire, il y a tellement de facteurs qu'on ne saura jamais. Sauf que il y a quand même la possibilité que tout ce qui est mieux arrive. Je veux dire... Oui, tu as raison. Dans l'idée que tout est possible, genre... Puis des fois, il y a autant de chances, je veux dire, c'est 50-50. Ben oui. J'en parlais des fois avec justement des gens, tu sais, quand, mettons, je parlais de ça, puis ils étaient comme, ben voyons non, tu sais, mais puis après ça, l'idée de tout est possible, puis de quelqu'un de, ben non, moi, c'est clair qu'après la mort, il y a le paradis. Je veux dire, sinon, pourquoi autant de monde se serait convaincu de tout ça? Mettons, pourquoi il y aurait tant de monde qui dirait, je vais revoir mes proches, puis tout, mais moi, je disais des fois, genre, mais... Il y a autant de chances. C'est la peur de perdre, là, c'est de la peur collective. Oui, on le comprend, ça. Moi, le paradis, je crois pas. Je veux dire, l'idée qu'on se fait d'un paradis, d'un enfer, j'y crois absolument pas, parce que, je veux dire, déjà, le fait de pouvoir appréhender une idée de qu'est-ce qu'il y a après la mort, je trouve que c'est extrêmement humain. Oui, ben, parce c'est que, genre, dans le sens que, genre, non, mais c'est extrêmement limité par nos sens. Ben oui. Tu sais, je veux dire, alors que forcément, après la mort, s'il y a quelque chose, c'est pas sensoriel, tu sais, je veux dire, c'est pas limité par le sens, par la vie de ce qui est, de ce qu'on peut appréhender. Parce que déjà, on serait capable d'appréhender si c'était le cas. Fait que, genre, je veux dire, je trouve que c'est absurde dans ce sens-là. Ouais. Mais il y a quelque chose de quand on rentre dans l'idée de genre tout peut arriver,
J'avais un ancien grand beau-père, je sais pas comment on dit ça, le grand-père d'une ex. D'une ex. C'est ça. Grand beau-père. Grand-père beau. Le beau grand-père. Il était beau. C'est pour tenir, c'est qui était beau. Qui était franc-maçon. Okay. Puis, et alchimiste. Puis pour lui, Ben, sa conviction, c'était que, en fait, il arrive après la mort ce que tu penses qu'il va arriver. Ah, OK. Tu sais, dans Selon la ce méthode. que toi, te wiré, là. Exactement. Puis lui, à travers sa transformation de métaux, puis etc., tu sais, je veux dire, l'alchimiste, c'est vraiment genre des 36 heures, 48 heures de genre, tu fais juste travailler un métal, genre, avec trouver le bon degré de fonte, genre. Puis l'idée, en fait, tu sais, on a l'idée de l'alchimie de créer de l'or. Ouais. Mais genre, je veux dire, pour les alchimistes, en tout cas, de ce que j'ai compris, là, de ce qu'il m'a expliqué, lui, genre, c'était vraiment l'idée, l'or, c'est pas vraiment de l'or, en fait, c'est de trouver un sens, tu sais, c'est de trouver, d'arriver un peu comme un peu Bouddha, là, d'arriver au nirvana, ben, c'est un peu la même genre de chose, tu sais. C'est d'avoir fini le cycle de réincarnation ou d'avoir fini le cycle de pensée de la vie, de cette d'effet de soi pour arriver à quelque chose d'autre. Après, je pense qu'il doit avoir autant d'interprétations que de façons de voir, d'appréhender. Mais c'est intéressant quand même de se dire, genre, c'est un peu, genre, selon ce que toi, tu concevois, c'est ça qui va t'attendre de l'autre côté, tu sais. Moi, justement, quand je parlais à du monde qui disait, ben, si tout le monde, il y a bien du monde qui ont généralement vu une idée du paradis ou whatever, de parce que ça a été dit, le monde a dit oui. Moi, des fois, je disais, mais il y a autant de chances que Dieu, ce soit genre un espèce de bonhomme ou que Jésus soit là, autant qu'il y ait genre que des girafes dans un lieu, genre un lieu vide. Puis que ça, le paradis, c'est les autres de Granby. C'est ça. Mais il y a autant de chances que le paradis, ce soit le paradis comme on se l'imagine, que ce soit les autres de Granby dans ma tête. Genre, c'est comme genre, parce que, anyways, il n'y a pas de chance qu'il. Il n'y a pas de truc de genre, oui, mais ça vire vers peut-être plus cette idée-là que cette idée-là. Eh, mon Dieu, ben non, on n'a même pas le concept. Fait qu'après ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Ben moi, ça, c'est du domaine de la croyance, mais je pense que tout ce qui est appréhendable par l'esprit humain va forcément pas arriver. Ma croyance, c'est ça. Ma croyance, c'est que, genre, on est limité en étant dans un corps, on est limité par des sens. Ouais. Est-ce que l'âme existe? Est-ce que l'âme n'existe pas? Je ne sais pas. Peut-être ça aussi, c'est une croyance humaine limitée par nos sens parce que, genre, on se crée à travers nos sens une idée qu'on a des personnalités puis que, genre, on interagit, qu'on a une réalité. Après, il y a des signes dans la physique, tu sais, par exemple, la perception de l'onde qui varie selon si tu l'observes ou pas. Là. Oui. Puis plein, je veux dire, tout ce qui est les univers parallèles puis ces choses-là, bon, clairement, tout semble indiquer que l'esprit humain ne peut pas appréhender bien les choses. Fait que tout m'amène à croire qu'il y a si, mettons, on prend un infini de possibilités, OK? Mettons qu'on dit... Là, puis qu'on s'entend sur quelque chose, on va avoir tort anyways. Juste si on prend un infini de possibilités, infini, ce que l'être humain est capable d'appréhender, c'est genre même pas une fine lamelle. Puis même si c'est une lamelle, ça change rien parce que c'est infini. Fait que aussi bien que ce soit 50% ou 0%, tu peux pas battre contre l'infini. Là, exact. Absolument. Ah, mais je trouve ça intéressant. Puis tu sais, si justement l'être humain pouvait comprendre, être outillé pour vraiment comprendre ce que c'est la mort, tu sais, mettons par le côté sensoriel et tout ça, ben, je pense qu'on l'aurait déjà observé puis on le saurait déjà. Dans le sens, si on était si outillé que ça pour comprendre ce phénomène-là, peut-être qu'on l'aurait catché. Fait que justement, ça montre que c'est pas attrapable, saisissable, peut-être. Ben, c'est super intéressant. Ben oui, non, mais c'est intéressant, mais c'est parce que, tu sais, je pense à bien du monde, tu sais, que justement, toutes ces réflexions-là, soit ils les ont pas eues, mais dans le quotidien, au final, tu te retrouves à mener à te surprendre à parler un peu à tes morts, à regarder le ciel. Ouais. Il y a des trucs très, très concrets, abstraits. C'est peut-être ça, la spiritualité. Moi, dans mon cas, c'est le domaine du doute. Fait que ça résume pas mal. Ça reviendrait un peu à ça. Mais c'est ça. C'est intéressant de se le poser. Dans le fond, la conclusion de ça, c'est on le sait pas. Fait que forcément, c'est pour ça que la spiritualité nous habite, parce qu'il y a tant d'inconnus. Ben, c'est je me souviens plus c'est qui le paradigme de genre croire ou ne pas croire. Ben, tu sais, t'as toujours plus à y gagner à croire. Ben oui, exactement. Sauf qu'après, on en parle souvent de ça, ce côté-là. Là, genre, dans le sens, je trouve que c'est fallacieux comme raisonnement d'une certaine façon, mais bon... Mais si ça calme quelque chose, puis que ça, justement, qu'au pire, je me trompe, je m'en fous. Ouais. Mais c'est ça, puis après ça, c'est que ça dépend comment toi tu te sens. Mais si ça te fait du bien, puis que t'es comme genre, ça donne un sens, puis tu te dis, hey, je suis conscient que ça se peut que je me trompe carrément, puis je le revois jamais grandement, tu sais. Mais
ça me fait du bien de croire ça dans ma vie, ben au pire, je me trompe pas, whatever. Ça m'aurait aidé à passer à travers des moments tough. Puis je pense que la spiritualité peut justement, comme tu dis, par moment, que tu sentir une solitude, sentir quelque chose de vraiment trop difficile, ben pour s'aider à traverser là, ben tu parles à ton mort, tu parles à tes morts, puis ça t'aide, sachant très bien que c'est peut-être complètement vide de sens en général, mais que pour toi, ça c'est ça, ou l'espace d'un moment, ça vient faire du bien, là, tu sais. Yeah! Hey, on a un segment Jacques Brel. Tu frère à ça? C'est bien. Ouais, Jacques Brel, dans une entrevue, il est en fin de carrière, puis il le sait pas, mais il est quasiment en fin de vie aussi, là, dans le sens qu'il il au sommet de son art. Il est mort pour le rock, lui. Oui, lui, c'est le meilleur mort pour le rock. Mais surtout, je pense d'une maladie au poumon. Oui, le rock du poumon. Lui, il y avait le rock dans le poumon solide. Puis Jacques Brel, il amène une idée. C'est une belle image, ça, dans une toune. Il y avait le rock dans le poumon. Il y avait le rock dans le poumon. Là. C'est... Le rock dans le poumon gauche qui l'a achevé. C'est ça que tu disais, ça fait pas rire parce que ça fait tousser. Ouais, c'est ça. Mais Marcus, là, il y a le rock dans le poumon aussi, à matin. Le rock d'un branche, je pense. Ouais, c'est le rock de branche. Mais oui, mais Jacques, il parlait justement... Tu sais, puis je pense que tu t'en allais là. Ben, je m'en allais là. Je m'en allais dans ce qui concerne les rêves. Ouais. Ben oui, c'est ça. Brel, il dit, selon lui, sa théorie au niveau des rêves, il dit ça dans une entrevue un moment donné. Il dit, moi, je pense qu'un homme, un humain, quelqu'un a vu tous ses rêves passer devant lui. Il les connaît pas ou les comprend pas très bien, mais il les a vus tous passer avant 20 ans. Ou avant peut-être 18 ans. Mais à peu près 20 ans étant la limite, là, mais que toute son enfance, adolescence, jusqu'à l'âge adulte, quelqu'un a vu tous ses rêves, puis après ça, il passe sa vie à essayer de les réaliser. Et peut-être qu'il comprend pas toute la portée de ce qu'il a vu, mais qu'il n'y a pas de nouveaux rêves qui pop après. Fait que, dans ce sens-là, comment ça résonne pour toi? Est-ce que tu as l'impression que toi, ce que tu fais dans ta vie, c'est poursuivre tes rêves de petit cul? Parce que d'autres rêves qui sont venus en route ou que c'est vraiment... Ça part vraiment de... Finalement, c'est vraiment le petit gars que j'étais qui fait juste poursuivre quelque chose d'une manière avec plus de compréhension maintenant. Mais... Moi, je ramènerais ça d'une manière plus sociologique. Là. Genre, je veux dire, peut-être que lui, il dit ça de cet angle-là, mais moi, j'ai plus l'impression que, en fait, on a des blessures qu'on accumule dans notre jeunesse. OK. Genre, de manière sociologique, là, genre, je veux dire, puis d'une manière, on va dire, prouvée, là, d'une certaine façon, qu'on essaye de combler ces blessures-là toute notre vie d'adulte, en fait, tu sais, je veux dire. OK. Puis je crois que nos rêves se répercutent là-dedans. Tu sais, quelqu'un qui va vouloir devenir être célèbre, ben, je pense que c'est des problèmes surtout, souvent, de manière générale, c'est des blessures d'isolement, d'abandon. Des blessures d'ego, d'isolement, ou plusieurs. Fait qu'on essaie de combler ça en vieillissant, je pense. Puis sous bien des aspects, tu sais. Moi, je fais de l'impro, puis ma blonde a dit tout le temps que ma femme, il faut que je dise ma femme. Oui. Hey, le tout, il se fait chicaner. Elle dit souvent que tout le monde qui a fait de l'impro, c'est tout du monde qui n'était pas pris... carencé. On n'était pas pris au ballon chasseur, qui ont développé des mécanismes. C'est drôle, ça. Des mécanismes de défense par l'humour. C'est drôle parce que c'est vrai. Là. Non, je sais pas, mais c'est intéressant. Non, mais ils ont développé des mécanismes de défense par l'humour. Oui. Puis là, pour une fois, ils sont bons en de quoi. Oui. Fait que là, tout le monde est judgy, puis tout le monde vient genre un peu à utiliser cette faiblesse-là, puis à jouer dessus, puis à, je sais pas, à appuyer dessus, tu sais. Ouais. Je pense qu'après, tes rêves, il y a des gens qui se créent des rêves en vieillissant, puis je veux dire, j'aime pas l'idée d'avoir des espèces de trucs normés, de genre on n'a plus de nouveaux rêves après. Ouais, c'est ça. C'est genre... qui comme je pense, c'est une observation, une idée, un concept de comme genre, il y a tellement d'intensité à l'adolescence, puis au début, comme de la conscience, puis vraiment, puis même de la puberté, on peut rentrer là-dedans aussi. Tellement d'intensité là qu'au final, tout ce qu'on fait le reste de notre vie, c'est d'essayer de catcher ce qu'on a vécu à l'adolescence ou à cette effervescence-là du début de l'âge adulte. Toute notre vie, on essaie de computer puis de réaliser ces rêves-là. Mais je trouve ça intéressant que tu parles, toi, de blessures plutôt que de rêves, tu sais. Ben, de blessures et de trucs positifs. Hein. Je veux dire, il n'y a pas juste... Je veux dire, on est formé... Oui, c'est ça. On a quand même sociologiquement, on est formé par notre environnement, par nos interactions à partir d'un très jeune âge. Puis, je veux dire, ça serait absurde de penser que, genre... c'est parce que, genre, à 7 ans, tu as rêvé de voir une BD que tu es devenu BDiste, dans le sens que, genre, je veux dire,
si t'es né dans un je sais pas, un goulag, genre, je veux dire, en effet, oui, tu vas pas être confronté à de la BD, fait que, genre, tu vas jamais rêver de devenir BD. Oui, d'une certaine façon, mais genre, en même temps... Mais qu'à 30 ans, tu lis ta première BD, puis tu fais comme, c'est ça que je veux faire. Je savais même pas que ça existait. Je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'à un moment donné, c'est genre, je veux dire, il y a tellement de facteurs dans une vie, dans une création d'identité que... Puis je pense qu'il y a quelque chose à propos de Jacques Brel. Il est né d'une époque où est-ce que les gens... Oui, c'est un homme d'une certaine époque. Ouais. D'une certaine époque où est-ce que les gens étaient peu déconstruits, qui n'étaient pas confrontés à une diversité de choix, et de personnes et de types d'orientation. Genre, je veux dire, il y avait plus des œillères, les gens. Là, ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est Jacques Brel avec son entourage, les gens autour de lui, il s'est fait cette... Voici son observation, des années 70, un homme des années 30. Là, ouais. Ah, mais c'est intéressant. J'ai juste l'image, c'est vrai que si tous les petits gars qui ont déjà voulu être pompiers étaient finalement devenus pompiers, il n'y aurait plus de feu. Ça serait une bonne chose dans ce sens-là, le destin. Non, mais c'est parce que moi, cette question-là, dans le fond, c'est que ça fait appel à l'idée du destin, comme si au final, en essayant de réaliser nos rêves de petits cubes, on accomplit son destin. Ouais, c'est ça. Quand on se fait planter une graine, genre à 15 ans dans la tête, puis après ça, tu fais comme genre... C'est comme ça que... Genre, tu sais, que tu parles à ton vieux prof du secondaire, puis t'es comme... Hey, tu sais pas quoi, mais je suis devenu musicien dans la vie, puis c'est grâce à toi, en partie, tu sais. Comme ce côté-là, un peu quelque chose de rassurant, de comme genre de destinée, de vraiment de legs, de genre, je sais pas trop de... C'est ça, j'ai eu un éclair de génie et j'ai suivi ça. C'est peut-être un peu le côté récit des films, de whatever, le côté destin aussi. C'est le syndrome du survivant, genre, je veux dire. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle peu dans la société, puis qui rend les gens extrêmement tristes, je pense. C'est que on va toujours glorifier puis parler comme... Puis ça, c'est le capitaliste qui veut ça, de glorifier la personne qui a réussi, tu sais. Sauf que dans une personne qui a réussi, il y a des dizaines de milliers qui échouent. Je veux dire, ça veut pas dire que leur travail, genre, va pas avoir résonné puis va pas avoir été important, genre, d'une certaine façon. Puis ça veut pas dire... Je veux dire, c'est quantifier l'échec, premièrement. Quantifier la réussite, ça se fait pas. Puis c'est juste vraiment, on est là, le syndrome du survivant, de genre toujours voir puis dire comme, vous voyez, lui a réussi malgré les adversités. Il était battu par son père, sa mère, il a été violé à 4 ans, puis malgré ça, il a trouvé un crayon qui appartenait à son grand-père, puis il s'est mis à écrire des histoires. Puis là, genre, à 13 ans, il est rentré genre à l'école nationale parce qu'il a rencontré le professeur qui a changé sa vie. Voici la voie! Mais tu sais, c'est ça qui est fou, tu sais, genre, je veux dire, comment on glorifie ces récits-là, on fétichise ces récits-là. Ah, puis c'est fou, tu sais, parce que justement, après ça, on peut-tu parler aussi de, justement, tu sais, puis je reviens, vu qu'on en a parlé tantôt à Derek Whibley, chanteur de Sum 41, tu sais, que lui, il venait d'un milieu, justement, assez pauvre, puis tout ça, puis qu'il était là tout seul avec sa mère l'a eu full jeune, son père, il l'a jamais connu, il le connaît toujours pas, puis il parle de lui, genre, avec ses amis, puis tout ça, puis c'était rough, puis lui, après ça, il a réussi à riser, puis tout ça, mais tous les personnages, au début de son récit, moi, je me pose souvent la question de genre, OK, fait que lui, là, le petit, je sais pas moi, mettons Tommy, qui était là avec lui à 8 ans, puis qui ont commencé genre, à écouter, genre, je sais pas moi, des cassettes de je sais pas qui, whatever. Lui, là, il avait le même background, même affaire. Il travaillait combien de temps, genre, au DEP à côté, genre, puis c'est quoi sa vie? Qu'est-ce qu'il est devenu? On parle pas de lui, clairement. Mais lui, tout, il a vécu de l'adversité, puis il y a sûrement une immense quête, genre, vraiment intéressante. Puis je trouve que, puis même, justement, dans la fiction, puis tout ça, on met un petit peu plus qu'avant, j'ai l'impression, la lumière sur justement des parcours un peu atypiques. Sur l'anti-héros, peut-être? L'anti-héros, la banalité mais l'anti-héros, aussi, moi, je pense que c'est l'inverse. En fait, on va fétichiser les méchants puis les tordus parce que... Oui. L'anti-héros, dans son idée. Je pensais plus à Napoléon Dynamite, moi, dans mon anti-héros. Ah ouais, OK. Ben, justement, le quotidien de faire comme genre, la personne, justement, qui a vécu ça tough, puis peut-être que ça a mal été. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est qu'on a envie d'une fin heureuse. On a envie de la réussite, on a envie de voir la personne qui... Puis je veux dire, c'est aussi parce qu'on admire certaines personnes puis on admire leur travail, tu sais. Mais c'est pas vrai qu'on apprend plus en ayant des exemples de gens qui ont réussi que d'exemples de gens qui ont pas réussi. Tu sais, je veux dire, justement, de ce gars-là, mettons, un jeune qui, même milieu, il y en a un qui est devenu une rockstar, l'autre, ben, il est décédé à 34 ans dans un accident de voiture en consommation. Son récit est peut-être
encore plus marquant que celui qui est rendu à vendre des millions d'albums Ben, pour un développement. Là. Derrick, là, genre, tu regardes sa vie, au final, moi, je considère pas ça comme une vie si heureuse. T'sais, quand tu le regardes, non, là, en effet. Alcoolisme, gros problème de santé, abus sexuels, genre, je veux dire, justement, comme tu dis, problème avec... Au moins, il y avait une famille quand même, on va dire, unie quand il était jeune. Là, c'est même ça. s'il n'y avait pas de père, je veux dire, sa mère, puis ses grands-parents, genre, étaient quand même là, présents. Ouais, je veux dire, puis c'est ce qui a fait qu'au final, il s'est ramassé là, puis genre, je veux dire, qu'il a pu thriver. Thriver, c'est exactement. Mais d'un autre côté, comment dire, c'est... Au final, c'est pas si glorieux. Ouais, c'est pas si comme genre, oh wow, quel il n'a pas été inspirant. heureux, là, ouais, genre, je veux dire, pendant... Alors que, pourquoi est-ce qu'on glorifie pas la personne qui a réussi à être heureuse à travers se déconnecter de son écran de téléphone, puis de se battre genre, contre les réseaux sociaux, puis de se retrouver à une vie simple, puis qui fait thriver sa communauté, justement, puis des gens... Qui est dans un équilibre qui est bien, puis qui est loin un peu de tout. C'est supposé d'être ça, la finalité. C'est supposé être la finalité de tout le bonheur, me semble. Ben oui, l'équilibre. C'est comme l'objectif principal. On fait tout. Idéalement, on ferait tout en vue de notre bonheur. En réponse au bonheur qu'on a ou qu'on n'a pas. T'sais. Alors qu'on poursuit souvent une quête d'ego, une quête de vide de sens, de recherche de popularité, d'amour éternel, parce qu'on est blessé. À mon sens, encore, c'est le capitalisme. Là. On est blessé par le système, par les rêves que le capitalisme nous fait languir sous plein de facettes. Genre nous amène à l'envie, à envie de quelque chose, tout le temps plus, toujours temps. Plus, exactement. De ne pas satisfaire de ce que des petites choses que tu as. Je veux dire, moi, il y a une fille, genre, je ne vais pas nommer son nom, mais elle me disait, ah ouais, mon rêve, moi, c'est de faire un spectacle à Paris, puis tout. Puis j'avais trouvé un spectacle à Paris à un moment donné parce qu'elle allait en voyage, puis elle a fini par le refuser parce qu'elle se sentait, genre, tu sais, comme comment dire, overwhelmed par le fait de, genre, pour plein de raisons. Ah ouais, OK. Mais sauf que je me dis, tu sais, est-ce que si c'est vraiment ton rêve, qu'est-ce qui va te faire mettre devant, genre, d'accomplir tes rêves? Ouais, c'est ça. Comment ça, si ça, c'est ton rêve, qu'est-ce qui a pu empêcher ce rêve-là? C'est-tu de l'auto-sabotage? Ou finalement, c'était pas ça ton rêve, c'était un véhicule qui t'avais l'impression que c'est ça ton rêve, puis finalement, c'est genre, ben non, c'est pas ça son équilibre qu'il recherche. Puis je ferais du pouce sur... dans une de tes chansons, justement, tu parles de vouloir plus de stabilité pour plus de bonheur, tu sais, puis plus de stabilité dans le bonheur. En tout cas, en fait, avec la phrase, c'est... Ben oui, vas-y, je l'ai pas noté. Là. C'est un chiasme, c'est ça. Je veux trouver plus de bonheur dans la stabilité. Plus de stabilité dans le bonheur, mais pour ça, il faut trouver plus de bonheur dans la stabilité. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que, genre, penses-tu que tu réussis un petit peu à de plus en plus, ça, d'une certaine façon, mais je suis quelqu'un, tu sais, j'ai des petits traits bipolaires. Genre, je veux dire, ça tourne dans ma famille pas mal. Puis, genre, je veux dire, sans être comme, tu sais, maintenant, on voit que la bipolarité, c'est comme un spectre aussi. Puis, genre, mettons, je suis un petit peu en spectre. Ça fait que j'ai quand même des épisodes de, genre, je peux faire 1000 affaires, je suis hyper primé, puis après ça, déprime pendant, genre, comme une autre période. Puis, genre, tu sais, je suis quand même des up and down, tu sais, puis j'ai vois venir maintenant, je suis capable. Puis, je pense que j'ai de la misère avec justement, le fait que les choses soient assez stables parce que, tu sais, c'est un peu comme quand tu prends des médicaments contre la bipolarité. Pour la bipolarité. Des stabilisateurs d'humeur, justement. C'est ça, lithium, Seroquel, peu importe. Ça va bloquer un peu ta créativité parce que tu es dans une espèce de mood un peu plus neutre. T'sais. Ben oui. Fait que tu es moins dans l'espèce de truc tout pop dans ta tête. Puis moi, je suis capable de le ramener ça sans prendre de médication. J'ai essayé de prendre de médication un petit moment, mais je suis capable parce que j'ai un mode de vie quand même assez sain, justement, où est-ce que je ne meurs plus pour le rock. Yeah. à ce point. Mais tu vois, je trouve que c'est dur. Puis même pour des gens qui ne feraient pas de la bipolarité, je trouve que c'est dur de détruire la routine tout en appréciant la routine, tu sais. De réinventer la routine. Réinventer la routine. Chris, c'est bon, ça. Je vais le noter, vous me ferez penser. On te l'enverra. Réinventer la routine. Non, enregistré, je pense que c'est sur tape, c'est bon. Ouais, c'est ça. Réinventer la routine, je trouve ça difficile. En fait, je trouve ça difficile parce que, au final, ce qui te fait sentir vivant, souvent, c'est les moments où est-ce que tu réinventes la routine.
alors que ce que le corps et l'esprit ont souvent besoin, c'est d'une routine. C'est de la routine, ouais. C'est dur de renoncer à ces highs-là puis ces lows-là. Exact. Surtout quand on fait des jobs comme la nôtre, là, on est oui. auto-entrepreneur. Je veux dire, moi, des fois, je dis pas un musicien, je dis auto-entrepreneur parce que, genre, je veux dire, tout le monde, je pense, c'est dans le même bateau. T'es toujours en train de penser à ta job, t'es toujours là-dedans, t'es toujours sur un high de genre, il faut que je crée, il faut que je sois en mode. Puis c'est, tu sais, je veux dire, j'imagine le podcast, ça doit venir un peu aussi de cette idée-là de genre, OK, qu'est-ce qu'on fait comme idée, genre, de réseaux sociaux, puis là, t'es en train d'alimenter la bête, puis en même temps, tu te déprimes d'alimenter la bête, de faire ça, tu sais, puis c'est comme, tout le temps, t'es dans le paradoxe, t'es tout le temps dans mouvement contre mouvement, puis genre, je veux dire, ça, c'est extrêmement épuisant sur la santé mentale puis le corps, tu sais. Puis t'es souvent dans les remises en question, en plus, genre, c'est quoi tu te bloques l'avenir, tu te dis, genre, je vais me bloquer l'avenir à cause de ça, mais en plus, on vit dans des situations, genre, en ce moment, où est-ce que les situations géopolitiques nous bloquent l'avenir aussi. On est incapable de se projeter dans l'espoir, dans un meilleur monde, dans quelque chose, c'est extrêmement difficile parce qu'on est pris sous une couche de cynisme. Fait qu'on vit en tout ça, tu sais. Puis genre, je veux dire, la réponse à ça, évidemment, c'est ce que le capitalisme veut nous amener encore. Hey, j'ai de l'air vraiment anarchiste en disant ça. Du moins anticapitaliste, je suis anticapitaliste, mais c'est vraiment, tu sais, la routine et la réponse à que le système va nous amener, tu sais, soit dans la routine, soit dans l'inertie. Puis plus tu es dans l'inertie, plus tu es dans comment dire, l'endormissement, là, la prévisibilité. La paralysie, aussi. La prévisibilité, exactement. Ça t'empêche de penser à, comme tu disais tantôt, être dans le moment présent. Ça t'empêche de penser à être dans le futur. Ben oui. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ce qui est dur encore plus dans notre emploi, dans l'emploi de l'auto-entrepreneuriat, que, encore là, le capitalisme nous fait rêver comme étant genre, libère-toi de ton boss, mais d'une certaine façon, tu travailles 2 fois plus pour créer de la richesse, pour pour alimenter les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est ça aussi, là. Je veux dire, qui, dans le tronc entrepreneuriat en 2025, n'est pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux de manière... Bonne chance. Exact. Ouais, bonne chance. Je dis ça, ce serait ça ma réponse. C'est ça. Fait que, genre, je veux dire, tout ça, c'est des paradoxes dans lesquels le capitalisme veut qu'on vive et qui nous font sentir pas bien. Donc, d'où l'énorme question. Je veux trouver de la stabilité dans le bonheur parce que, genre, c'est ce qu'on aspire. Comme on disait tout à l'heure, on aspire tous à trouver du bonheur. Quand on réalise l'éphémérité de la vie, puis l'éphémérité de la vie. Mais sauf qu'en même temps, il faut trouver du bonheur dans la stabilité. Puis ça, c'est comme l'épine l'épée de Damoclès ou genre, tu sais, la peur de trouver ça plate. Absolument. Ça reviendrait à ça. Ben oui. Exact. Et de s'endormir. Tu sais, puis... de ça, toujours vouloir se battre contre le sommeil, de comme genre, non, je suis... Mais finalement, ton corps, comme tu dis, ton corps a peut-être besoin de s'endormir par moment. De comme genre, non, faut que je me réveille. OK, non, mais là, j'ai le droit de dormir. Mais là, il va falloir que je me réveille tantôt, là. Mais OK, mais laisse-moi. C'est ça, exact. Ah, je te comprends. Ouais. C'est quoi l'affaire des dés, là? Ah, mais je sais, mais on va y aller. Puis tantôt, je regarde des dés. Mais je sais que ça te fascine. Quand les dés, c'est quoi les dés? On va partir avec les dés. Dans le fond, les dés, Julien, il les a mis sur la table en disant « Maintenant, je vais réussir à créer quelque chose avec ça. » J'ai pas réussi encore. Il a pas réussi à trouver la twist avec ça. Fait il y a des chiffres, mais... Quoi ça sert? Il y a des idées, mais tout, vas-y. Mais oh, vas-y, toi, t'as fait un jeu qui s'appelle Mourir pour le rock aussi. Fait que là, OK, sur... Ça a donné combien, ça? Ça a donné 158, 518. Mais moi, mon bord, c'est 851. 851, OK. Sur une échelle... sur une échelle de 1000, on va dire ça de même, OK? Qu'est-ce que tu considérais... on va ramener ça à 8.5. Qu'est-ce que vous considériez dans votre vie qui est à 8.5? Oh, 8.5? Moi, on dirait 8.5 sur 10, mais dans ma tête, c'est tout. Ah ouais, tout est à 8.5. Ah ouais, tout est à 8.5. Ta fille, ta femme, ton char, non, mais pour vrai, c'est parce que... Ma fille aurait pu être mieux, là. non, mais ma fille... Un grain de beauté dans le front, oui, c'est ça. C'est que si je prends juste ma fille dans l'équation de... Elle était 8.5 livres, right? Non, elle était plus pesante que ça un peu. Non, mais c'est parce que même si je prends ma fille... Oui, peut-être que ma fille est à 10, mais après ça... Ma vie avec ma fille, il y a quand même des bouleversements qui ont fait... des challenges qui sont... Ça fait descendre ça, mais au final, c'est tellement magnifique que ça fait remonter ça un peu. Fait que la balance, 8.5 sur 10, je trouve que c'est excellent. Ah, ouais, ben oui. Puis ça me fait penser aussi à peu près ma moyenne que j'avais quand je retournais à l'université dans mes cours. Ça, c'est A. Ouais, c'est quand même pas pire. Ouais, j'étais un A, mais je te laisserai continuer. 8.5 sur 10. OK, 8.5 sur 10. Qu'est-ce qui est 8.5 sur 10? Je pense que... Tabarouette. Ben là, moi, je vais y aller vraiment, genre, parce que là, c'était trop beau, ça. Moi, je vais top of my head, là, du dessus de mon tête. Mon char, là. Ah oui. Là, avec ses pneus, là, je les ai gonflés. C'est un 2020 CX3.
me semble qu'il est 8.5 en ce moment. Là. Je le file. Là. Je le trouve 8.5. Il y a des jours où je le trouvais genre 6.8. Là, de ce temps-ci, je suis comme, OK. 8.5 pour son char. Il est là, Ouais, fait qu'il est 8.5. Ouais. J'aspirais à... En même temps, non, je suis très satisfait. Ouais, mais c'est ça, mais t'es un gars de char et tout. Pas tant. Je sais. C'est ça qui est drôle. C'est drôle que je pense à mon char. 8.5, mon char! Non, c'est parce que j'ai changé Je vais mes pneus. chromer Mac, là, il va venir un œuf. C'est clair que je suis biaisé par le fait que, justement, je suis pas un gars de char, Ouais. mais j'ai changé mes pneus. Ça fait 2 fois que je change mes pneus moi-même. Ouais, fait que là, il y a- Puis ça, je pense que c'est ça. Félicitations. Ouais. Fait que Au final, je pense que c'est moi. Ta fierté, oui, c'est ta fierté d'être resté dans la simplicité volontaire, dans un petit savoir-faire d'avoir pogné, je l'ai fait moi-même. Fait que ton autonomie pense que est c'est à ça. 8.5. C'est ma fierté, genre, c'est ma parfait. note que je me donne sur mon char, c'est 8.5. Parfait. C'est clair? En tout cas. Puis toi? Moi, mon mois d'octobre. OK. Mon mois d'octobre, ok. j'ai donné un 8.5. C'est bon. 8.5? Ouais, c'est un beau mois. Genre, tu sais, c'est rare, je trouve, récemment. Mais mon mois d'octobre, j'ai eu des beaux shows quand même, tu Nice, sais, hein? avec du monde. J'ai eu de belles affaires. Fait que je dirais un 8.5 à mon mois d'octobre. Fait que, ouais, des beaux shows. J'ai eu un lancement d'album quand même cool, mais tu sais, j'aurais voulu un peu plus de monde. Ok. Mais, tu sais, c'était quand même, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'accroche ou rien. Fait que, ouais, mon mois d'octobre, Très cool. tu sais, un 8.5 mon mois d'octobre. Nice, Yeah. j'aime Hey, ça. on resterait tant qu'à être dans les jeux, on a des il y a cartes. des cartes. Il y a des cartes. OK, ça, on joue. Puis dans le fond, c'est On que joue c'est encore? c'est pas vraiment un jeu, Ben oui, c'est un on peu joue. un jeu. Attends, mais là, mais- ça, on peut mais le faire vas-y. aussi. Il y a combien de cartes? Ah, tu On peux fait avec déterminer les le dés. nombre de cartes qu'on Non, va non, piger. Ah non, mais tu piges, tu prends la Tu vas piger la huitième. si c'est huitième, la- admettons. ouais. Il y en a un d'un à Il y a des dés 6. avec rien. Ok. Ah ouais, c'est Ouais, ça, ouais, c'est un c'est- peu le néant, mais ça peut être considéré comme des zéros, mais on a un 6, mais c'est parce que je sais pas combien il y en a. Je pense qu'il y en a peut-être une dizaine. C'est Fait que Ah, on peut prendre parfait. ok, la ben, je sixième. vais te Fait que poser brûle-en 5. OK. 1, 2, 3, 4, 5, ça va être celle-là. Dans le fond, ce qu'il y a là-dessus, c'est les questions. J'ai repiqué les questions qu'on se pose dans notre album, puis il y en a quand même beaucoup. Fait qu'on va te poser cette question-là. Ouais. puis, Prends ça, puis on l'interprète comme on veut. c'est-tu ça, se sentir tout seul? C'est ça, se sentir tout seul. Ben, tu parlais justement de tu as fait ton lancement. On parle de genre être entrepreneur puis de faire genre nos trucs puis tout le temps penser à Ça job te parle tout ça. tout seul à tout? Non, pas en tout, Pas pas en en tout, tout. pas en tout. Non, non. c'est hors contexte. Moi, ça me fait juste penser à ça parce que justement, tu me parles du lancement. Ouais. Tu dis, il y a du monde, j'aurais aimé ça qu'il y ait peut-être un peu plus de monde. Mais d'être tout seul dans un projet, Ah, d'être moi, un c'est, seul frontman. Je suis peut-être sur le bord d'arrêter de faire ça de ma vie à cause de la solitude. Ok, Être solo, wow. ouais. Ouais. Je comprends. Ça, je donnerais un gros 3 sur 10. Là. Ok. Ah ouais. Ouais, hein. ça me pèse de manière incroyable. Genre, je veux dire, j'ai commencé à faire de la musique parce que j'aimais jouer avec des gens. Mais ça, t'es un gars de band à la base. J'étais un là. gars de Ouais, band. ouais. Nous et tout, à la base, on est des gars de band. mais ça, là, ouais. tout part de là. Vraiment. Puis, genre, aujourd'hui, Mm. j'ai l'impression que je suis juste toujours pogné avec moi-même. Puis, je perds l'énergie. J'ai envie de quelqu'un qui m'aide à avoir de la drive. Je suis un gars de gang, de manière ouais. générale, de genre de. Tu me donnes une idée, je vais avoir 1000 idées dessus. Je bounce dessus. Ouais, Exact, c'est je suis ça. vraiment un bouncer. puis là, en ce moment, je bounce tout seul avec moi, Ouais, le je mur. comprends. J'ai atteint, Ouais. genre, tu sais, 4e album solo. J'ai Ouais. atteint, Oh, tu sais, ouais. plus multiple P. Ouais. Puis j'ai l'impression. C'est un qu'en ce gros moment- album, là, celui que tu viens de sortir. Ah ouais, là. ça m'a pris énormément de temps, de travail. Là, tu sais. Celui-là, genre, les autres, c'était du travail, mais celui-là, ça a vraiment été. Ça comme- apparaît. Ouais. Ah ouais, ça paraît, c'est concept, merci. puis il y a une Ouais. belle réponse. Moi, j'ai adoré ton album aussi. Ouais, là. tout solide album. Ben, merci. C'est ça, j'ai plein d'idées. Genre, je suis bourré d'idées. Ouais. Puis j'ai comme l'impression d'être tout seul chez moi avec C'est mes sentir tout idées. seul, ouais, c'est Genre ça. d'être là, submergé par comme. J'ai comme des centaines de bonnes tunes Ouais, écrites. ouais. là, tu sais. Genre d'idées de bonnes Ouais, tunes, ouais. de tout. Puis là, je suis là comme. Je vais-tu. Tu sais, puis j'ai plus envie d'écrire Je de fais-tu le tunes. 5e, tu sais? C'est Ben, le 5e disque ou c'est quoi le Si véhicule? J'ai-tu là? envie de comme m'attabler tout seul, Ouais. aller au chalet, être tout seul, d'écrire des paroles, Engager pour des reprendre musiciens, le processus. Puis Ouais. genre, encore là, je suis chanceux là, par rapport à d'autres artistes. J'ai une maison de disques qui va Ouais. quand même être là Oui, derrière oui, sur ouais, plein c'est ça. d'aspects. Ouais. Mais ça reste que dans l'aspect créatif, moi, ce qui me plaisait, c'était de On est partager. ensemble dans le même bateau. Exact. On se bat pour le même bateau. Ouais.
Ça m'a enlevé mon éternuement. Voyons donc. Avec un mot depuis tantôt, j'essaye, mais il repart par sûrement l'intérêt de comme je suis dans une conversation, je n'éternuerais pas, mais en tout cas, Bateau, veux-tu faire un son de bateau pour que tu éternues? Non, je voulais vraiment que tu dises. Depuis tantôt, il y a eu plein de mots qui sont passés. J'ai pensé éternuer sur anarcho, sur techno-capitalisme ou quelque chose. Technofascisme, Technofascisme tantôt aussi, mais. Ah, ben c'est bon. Ben écoute, prochaine fois, tu me regardes du bateau, puis ça se passe. Mais non, il est parti, excuse-moi. Ben non, j'ai adoré ça. Ben non, mais c'est moi qui l'ai donné en plus, Colin. Non, manquer cet éternuement, c'est quelque chose de Ah, fun. oui. Non, j'ai comme une partie de moi-même qui devait sortir, qui est restée pognée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme quand tu veux roter en show, là, t'es en train de chanter. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Puis il va passer, mais il aurait pas dû sortir de même. Puis t'espères qu'il soit timé avec un mot, faut que tu t'actives ton fuzz. Oui, en effet. Ouais. Mais est-ce que je t'ai coupé dans ton idée, mais je check le temps, je t'en ferai piger une deuxième carte. Deuxième carte, ouais. Elle est sortie, elle, fait que ça peut être 6. Vous êtes chanceux de vous avoir. Ben oui, c'est ça que j'allais dire aussi. Nous autres, c'est ça qu'on a fait. Les deux, on a des projets solo, puis on s'est mis ensemble. Ouais. Parce que les deux, je pense que c'est ça. Après, genre 2 albums, Marcus 3 solo, c'est comme... On va-tu refaire ça encore, là, tout le temps, des albums solo? Puis au final, on joue ensemble, puis on bounce des idées ensemble, mais ce poids-là, c'est ça, on dirait qu'on a fait, check, on peut-tu utiliser nos pouvoirs puis se mettre ensemble? On va avoir bien plus de fun. Puis c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, tout est plus léger. C'est clair, là. Genre, parce que t'es pas tout seul dans ta barque. Non, puis c'est pas comme si ça avait vraiment... Tu sais, marché en fou nos affaires, chacun de notre bord et tout. Fait que ça, on avait rien à perdre, puis on avait tout à gagner de s'unir puis de partir quelque chose en eux. Tout était fermé, tout était ouvert en même temps. De toute façon, t'as jamais rien à perdre. Créer artistiquement, t'as jamais rien à perdre, je trouve. Non, c'est ça. Ça, je vois tellement d'artistes qui sont là, genre, qui doutent, genre, c'est-tu la bonne direction, cette chanson-là, elle va pas avec le style de mon album, t'es comme. Fais les tunes qui te donnent le goût de brailler. Mais quand t'es tout seul, c'est tough en même temps. À un moment donné, tu fais comme. T'es tellement, c'est ça, toi-même avec toi-même, t'es comme, OK. Puis là, t'es genre, ah ouais, mais c'est trop ça, c'est trop ça. Puis au final, le monde autour de toi, quand ils sont pas impliqués au même niveau que toi, ben, ils vont dire, fais ce que tu penses qui est le mieux, tu sais. T'es comme genre, non, à la limite, je veux qu'on dise comme, hey, cette tune-là, je sais pas si elle est bonne, mais les deux, on la trouve cool, hein. Ouais, OK, yes, on la met sur le tape. Puis là, t'es comme genre, hey, j'ai pas à l'assumer tout seul. Puis je pense que moi, c'est ça. Puis j'avais ce côté-là de faire des shows, mettons, solo. Puis j'ai pas assez le côté de genre, je trouve que mon idée est si importante que ça pour aller la chanter moi. J'étais pas bien, je pense, avec ça. Mais de la chanter mon idée, chanter mes tunes, être en avant, parler au micro, j'adore ça. Mais j'ai pas besoin qu'il y ait juste un spotlight. J'ai comme le goût que, hey, on est une belle gang. Hein? D'avoir d'autres monde à côté de toi qui trouvent et tout que c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Moi, ça me met en paix de genre comme, mais non, j'ai pas tant. Je suis pas si hot que ça. Mais ce qu'on a fait, c'est hot. Ce qu'on a fait, je suis capable de dire c'est hot. Mais de toute façon, je trouve qu'il y a beaucoup plus de fierté qu'on retire d'un truc collectif que d'un truc individuel. Moi, tout, je pense, C'est ça. Parce que. C'est comme Into the Wild, vous vous souvenez du film? Ouais, ben oui. Tu sais, à la fin, Happiness isn't real if you can't share it. Ben, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis, voilà. Je retire. 2. Parce que je pense que c'est un 2. Coudon, y a-tu le feu quelque part? Pas partout en Occident, partout dans le monde. Là, on va le partir sur un jeu politique. C'est ça. Voilà, je pense qu'on peut retirer. Ouais, il y a le feu quelque part. Non, mais je pense qu'on a bien parlé du feu. On pourrait en parler pendant. Mais je pense que. 6 encore. Parfait. Chris, je suis choqué. 2, 3, 4, 5. Ça va être celle-là. Ah! Il est-tu trop tôt pour une bière? Ça rappe bien notre concept de. Ouais, je comprends avec ça. Trop tôt pour une bière. Ben, honnêtement, moi, je dirais pas l'heure, mais je dirais qu'il est pas trop tôt. Il est pas trop tard. Il est pas trop tard non plus, mais ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est tout le temps un challenge. On en a parlé quand même longuement tantôt là, de ce côté-là. Là. Surtout moi, genre, j'ai jamais bu vraiment avant 5 heures. Je trouve que c'est. Ça te gâche une journée souvent. T'es un gars très. C'est Jimmy Buffett, tu sais, qui dit 5 o'clock somewhere? Je sais pas. Ou c'est Jimmy Buffett, avec Alan Jackson. Avec Alan, ouais. It's 5 o'clock somewhere, tout, c'est ton motto. C'est juste, je trouve que tu te gâches un peu la journée quand tu vas en journée. Oui, clairement. Là. Ouais.
Un gros merci, man. T'as été fucking généreux. Merci. Le podcast s'appelle Viens mourir avec moi. On parle du temps qui passe. Ce serait le segment si t'as des plugs, si t'as quelque chose à qu'est-ce qui s'en vient avec la mort du rock? 2026 commence à s'enligne pour toi, de ton côté. J'ai des shows là, en Abitibi. Je vais être une vitrine au Fuck-Off en février. That's it. J'ai un show à Ripon aussi. Yeah. Là, c'est quelques shows qui s'en viennent. Je retourne en France en juillet. J'ai comme pogné une belle gig. Nice. Fait que je commence à booker ça là, en ce moment. Cool. Fait que quand même des trucs cool. Après, c'est en développement, évidemment. Là, j'essaie d'enregistrer un nouveau EP de cover. Là. C'est comme mon projet en ce moment. Puis repogner les bands punk, ultimement, c'est vraiment ce que j'ai le plus envie de faire. Mais c'est avoir des gens qui sont motivés pour le faire. Puis ça, c'est le branle-bas de combat. Je comprends. Très cool, man. Puis nous autres, en revanche, on t'invite à notre lancement d'album. Oui. L'album s'appelle Viens mourir avec moi. On lance ça le 24 janvier 2026. Puis on fait ça à Whedon, au Centre culturel Doris Lucier. Fait que si tu veux venir, t'es le bienvenu. Puis nous autres, on invite notre gang à aller te suivre. Puis à suivre tes patentes, cool, man. C'est super cool. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous allez faire un lancement à Montréal aussi? On a un show à Montréal prévu au mois d'avril. On va voir si on fait quoi d'autre d'ici là. Mais sûrement que ça va être ça va être sûrement dans ce coin-là. Ouais. Mais oui, on va passer par Montréal, clairement. Tu viendras mourir avec nous. T'as dit 1er avril, on est à Montréal. 1er avril. Ouais. Ah ouais. Je devrais. Non, c'est la date que je suis là. Malade. Check tout ça, pas de stress. Un gros merci, man. Merci. Merci à vous autres. Yeah.